Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mac+, votre web TV de Cambrai. Merci donc de votre fidélité, de nous suivre chaque vendredi. Alors pour ce numéro de Mac+, nous allons vous présenter un nouveau personnage à Cambrai, une nouvelle personne, un nouveau directeur de l'École supérieure d'art, Jean-Michel Géridan. Alors bonjour. Bonjour. Tout d'abord, donc vous venez d'où et pourquoi êtes venu à Cambrai ? Alors je viens de l'École supérieure d'art du Havre, dans laquelle j'étais chargé de direction de projets de recherche, et j'avais déjà collaboré sur des expositions menées entre Cambrai et Le Havre, et lorsque un poste de direction s'est posé ici, je trouvais que cette école avait un fort potentiel auquel je voulais participer. Alors quelles sont les formations que l'on peut suivre à l'École supérieure d'art ? Alors, il y a deux formations, une formation initiale de la première à la troisième année, dans laquelle on délivre un DNAP, Diplôme national d'art plastique, qui a valeur de licence, et surtout un diplôme de second cycle, de la quatrième à la cinquième année, qui est le DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique, qui lui a grade de Master 2. Combien d'étudiants en gros ? Nous avons une centaine d'étudiants, et probablement un petit peu plus grâce au nouvel équipement dont nous allons jouir. Oui, justement, merci pour la transition. Le chantier est derrière nous, on le voit. Alors, vous avez quand même un sacré challenge à monter, là, non ? Totalement. Un suivi de chantier, un nouvel équipement, donc une reformation, une reconfiguration des cours aussi pour qu'ils soient en cohérence avec ce nouveau bâtiment, d'une nouvelle offre pédagogique aussi qui va venir de fait grâce à ce nouvel établissement. Qui sera ouvert quand ? Septembre prochain. C'est tout proche. Mais avant d'aller nous servir de guide, parce que je compte sur vous pour nous faire un petit tour de propriétaire, on va tout de suite retrouver notre plateau en mairie de Cambrai, parce qu'on va parler tout simplement aviron, notamment avec l'Union nautique de Cambrai qui fête ses 130 ans et surtout bientôt la régate du 1er mai. Bonjour à tous. Dans l'actualité sportive, aujourd'hui, nous allons parler d'aviron avec Xavier Pinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union nautique de Cambrai et donc vous proposez cette pratique sportive qui est l'aviron. Alors oui. Cette année, vous avez une actualité bien particulière puisque c'est les 130 ans du club. Exactement, 1884-2014, donc 130 ans. Et c'est un peu un événement particulier pour le club. Pour autant, on ne va pas faire de choses très particulières cette année en dehors des régates de Cambrai qui sont habituelles. Mais on va faire quelque chose d'un petit peu plus développé au niveau de ces régates pour ces 130 ans. D'accord. Et donc, combien d'adhérents Alors, ça oscille entre, ça dépend les années bien évidemment, ça oscille entre 70 et 150. D'accord, donc c'est déjà quand même assez conséquent. Voilà. Et donc, vous organisez justement, vous nous en parliez à l'instant, une régate donc, qui aura lieu cette année le 1er mai. Comme tous les ans à Cambrai, le 1er mai, il y a les régates d'aviron de Cambrai qui réunissent tout un certain nombre de clubs de la région, de la Ligue Nord-Pas-de-Calais en définitif, et un peu plus d'ailleurs. Cette année, on espère avoir un peu plus de 13 clubs, ceux de la région, un petit peu de clubs belges, et puis également ceux de Picardie, quelques-uns de Picardie, et également un club de Paris, donc l'US Métro Paris, qui a promis de venir. C'est une régate un petit peu particulière, une des rares encore qui se fait en France, qui consiste à faire ce qu'on appelle une des régates au piquet. Donc en fait, il y a 3 lignes de départ, l'une derrière l'autre. Donc c'est vraiment l'organisation de courses d'aviron, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc quelque chose en tout cas qui est assez rarissime en France et qu'on pourra découvrir le week-end du 1er mai à Cambrai. Oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Pinet. Merci. Eh bien voilà, vous savez tout maintenant sur les 130 ans de l'UNC, mais nous sommes avec donc maintenant Jean-Michel à l'intérieur du chantier de l'École supérieure d'art. Alors nous sommes ici dans quelle pièce ? Nous sommes ici dans le hall d'accueil, dans lequel il y aura une très très grande bibliothèque, et là juste derrière nous, un foyer étudiant, un espace de travail qui leur est dédié. Et si on regarde un petit peu derrière nous, nous avons là une très très belle chapelle, on l'appelle comme ceci. Ah bon ? C'est en fait... Mais il s'agissait de l'ancienne maison du gardien de l'entreprise textile sur lequel le site de l'école a pris lieu. Donc salle d'exposition, salle d'accueil, bibliothèque, foyer d'étudiants, mais il y a je suppose des salles de cours quand même. Exactement, et de très très beaux équipements concernant le numérique et la pratique de la vidéo. On va aller tout de suite voir l'implantation. Alors
Alors Jean-Michel, là on rentre dans la salle informatique, je passe devant. Alors il faut faire évidemment un petit peu d'effort d'imagination. Et de projection. Donc là, nous serons dans un grand espace dédié à l'impression numérique, au travail de PAO, de programmation assistée par ordinateur, et de gestion justement de l'image à l'écran. La part graphisme est quelque chose de très important pour l'ESA. C'est très très important dans cet établissement, vu que l'option délivrée à l'École supérieure de Cambrai est une option communication et spécialisée dans le design graphique. Alors cette modernité, un petit peu, ce nouveau chantier doit attirer quand même pas mal d'étudiants, peut-être en dehors de la région? Ah oui, tout à fait. D'après nos estimations, et disons ce qui se passait même avant sur l'ancien site, nous sommes environ à 60% d'étudiants du Nord-Pas-de-Calais inscrits, 10% hors frontières, et tout le reste vient de toute la France, Bretagne, je crois des étudiants de Cannes, Strasbourg, enfin non, c'est une école très très attractive. Et qui n'ont pas peur d'affronter le Nord. Oh bah non, on est plutôt sympa. Alors on va aller tout de suite voir les autres pièces, c'est-à-dire les autres salles de cours. Très bien. Alors Jean-Michel, nous sommes dans une dernière pièce là, de cours, je suppose, une hauteur sous plafond assez impressionnante. Bon, mais pourquoi faire? Ah bah dans cet espace sublime, ce sera dédié justement à l'apprentissage de la peinture, de la couleur, de la perspective dans le dessin, vu que ces bases sont essentielles et sont comprises dans la formation initiale. Alors vous avez peut-être un souhait pour la rentrée? Avoir des étudiants nombreux, motivés et motivants, et surtout préparer un très très bel avenir pour eux dans ce nouvel établissement. Bien, merci en tout cas pour ces explications. On va se retrouver tout de suite après pour la conclusion. On va lancer maintenant un reportage sur les petits footeux avec le Rotary Club Cambrai-Fénelon. À tout de suite. Les petits footeux, c'est une idée qui a germé dans nos esprits communs il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Ça consiste à organiser une journée festive pour les enfants. On a choisi les enfants en bas âge, de 7 à 9 ans, à s'occuper d'eux du matin 9h à la fin de l'après-midi, d'organiser des activités sportives, ludiques, des jeux, des animations, pas seulement du football, et puis de leur permettre de passer une journée heureuse et mémorable. Et par ce biais-là, on obtient la participation des membres du Rotary, des membres de l'ACC, et c'est vraiment une coopération entre ces deux entités. Cette journée va se dérouler, on a cette année 45 communes différentes de toute la région qui ont répondu présent à l'appel de l'ACC et du Rotary Club de Cambrai, dont le Racing Club de Lens, dont Valenciennes qui viendra avec son équipe U10 titulaire. Et alors, on ne va pas parler de championnat, c'est un plateau, j'insiste sur le terme. L'objectif n'est pas de gagner ou de perdre, l'objectif est de participer. Au niveau des animations, cette année, ça ne sera pas que du foot, ce sera également la savate avec la présence de Cindy Demarle. Vous aurez une initiation au hockey sur gazon, et puis vous aurez une initiation à l'athlétisme avec l'ACC athlétisme. Alors la particularité des petits footeux par rapport à d'autres journées de dépistage de masse des jeunes footballeurs, c'est justement le côté caritatif. Chaque année, l'organisation des petits footeux nous a permis de reverser à l'enfance défavorisée, et en particulier au village SOS de Neuville-Saint-Rémy, des sommes importantes, de 4 à 6 000 euros, qui leur a permis d'améliorer l'équipement du village et puis d'augmenter le confort de leur vie quotidienne. Cette année, nous aurons comme lot principal de la loterie un maillot authentique dédicacé de Lionel Messi, qui a été juste 4 fois Ballon d'Or, donc l'un des tout meilleurs joueurs de la planète. Une nouvelle chance pour les Cambrésiens de gagner pour simplement un ticket de 2 euros un authentique maillot dédicacé de Lionel Messi. On commence ce Flash Info par les journées des espaces souterrains qui débutent ce vendredi 25 avril et se poursuit jusqu'à dimanche soir. Des sites inédits, carrières, villes enfouies et les souterrains de 14-18 à découvrir.
Une découverte donc pour les petits comme pour les grands qui veulent tenter l'aventure souterraine de Cambrai. Innovation cette année avec un apéro souterrain à 18 mètres de profondeur. Point de rendez-vous ce soir, vendredi à 19h30, rue de la Paix de Nimègue à la Citadelle. Pour tout renseignement et inscription, l'Office de tourisme de Cambrai, maison espagnole, rue de Noyon. Un week-end à Venise à gagner et des baptêmes de l'air avec l'UAC. Attention, lampe de poche obligatoire. À suivre, un stage de peinture et de pastel organisé par l'atelier Sava à Cambrai le 17 mai prochain de 14h à 18h. Matériel fourni, inscription 20 € par personne. On continue avec du théâtre, un spectacle pour jeunes dès l'âge de 5 ans. Bienvenue au Cabaret Grimm, entrée dans l'univers légendaire des contes des frères Grimm. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le dimanche 4 mai à 16h. Avant de parler sport, un petit jeu qui vous permettra de gagner des passes valables pour les 3 jours du festival American Journey au Palais des Grottes de Cambrai les 23, 24 et 25 mai prochains. Quel est le nom du présentateur officiel de ce festival de musique country ? Envoyez vos réponses par mail à contact@lecambraisien.tv. Les 3 premières réponses gagneront les 3 passes. Et pour terminer ce Flash Info, parlons un peu sport, donc avec un petit retour en images sur la randonnée C'est mon Cambrésis sur la route de 14, avec 415 participants et une bien belle animation du chœur mixte du conservatoire avec des chansons de la Belle Époque et de 1914. Alors Jean-Michel, avant de conclure, on est maintenant rentré dans cette pièce-là de l'ancien concierge, cette salle d'exposition. Alors, elle va vraiment servir d'exposition ? Elle va accueillir environ 4 expositions par an. Qui ponctueront justement et accompagneront l'offre pédagogique de l'école. Eh bien donc, merci Jean-Michel pour toutes ces explications, merci de votre accueil. Et en tout cas, rendez-vous à la rentrée scolaire de septembre pour l'ouverture officielle de l'École supérieure d'art. Et pour conclure donc ce mag, on va retrouver le plateau avec les artistes en résidence. On reste dans le monde de l'art avec une petite surprise à la fin en images, vous allez voir. Nous rentrons maintenant dans le domaine artistique avec les résidences ARTS, Artistes Rencontres Territoire Scolaire. Donc actuellement sur Cambrai et sur son agglomération, 3 artistes sont en résidence, dont Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Alors en quoi consiste le fait d'être résident artiste sur Cambrai ? Alors notre mission est un petit peu double. On a une mission d'intervention dans les écoles, donc auprès des enfants et des jeunes en âge d'être scolarisés. C'est pas forcément les écoles, ça peut être aussi centre social par exemple. Donc depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc ma mission à moi, c'est de présenter mon travail. Donc moi je fais surtout de la vidéo, donc à chaque fois je leur présente mon travail artistique, ma démarche. Les enfants, les jeunes posent des questions. Faire participer également. Et ensuite ils participent. Ils sont amenés à faire des gestes artistiques avec moi. Donc 3 artistes actuellement. Donc vous êtes en résidence depuis quand et jusque quand ? Depuis début février jusqu'à la fin du mois de mai. D'accord. Et donc vous intervenez dans au total à peu près combien d'établissements ? Auprès de 17 classes, dont une vingtaine d'établissements, je pense en tout. Enfin, je veux dire avec Nicolas aussi également. D'accord. Et donc nous allons voir tout de suite un aperçu de ton travail. Alors, est-ce qu'il est à la bonne taille ou pas ? Deuxième artiste en résidence de ces résidences RTS à Cambrai et sur l'agglomération, c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc qu'est-ce que tu proposes comme art pour justement les élèves cambraisiens ? Alors moi je suis sculpteur, du coup j'interviens avec les élèves avec la discipline de la sculpture. Voilà, je leur fais découvrir... Alors quel domaine de sculpture, puisque ça peut être assez riche et varié comme En domaine. effet. Alors moi je n'utilise pas les techniques classiques, la taille de pierre, la taille du bois, toutes ces techniques-là. J'utilise des matériaux contemporains et particulièrement les matériaux du bâtiment. Donc ce sont des parpaings, des briques, des planches, du sable, du plâtre, du béton. D'accord, donc un artiste en résidence, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tu ne viens pas de Cambrai, on l'entend bien par ton accent, tu viens de où ? Alors je viens du sud de la France et de Sète exactement.
D'accord. Et donc, nous parlions tout à l'heure avec Claire du fait de ce que les artistes amenaient finalement un savoir-faire aux enfants. Mais vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous procure ? Alors, c'est intéressant de voir les enfants s'approprier les matériaux avec lesquels on travaille, mais eux les utilisent différemment et ça peut être une source d'inspiration. Et puis, c'est intéressant à voir. Très bien. Donc, un véritable échange finalement entre artistes et élèves. Exactement, oui. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. Et donc, pour terminer ce numéro, tout de suite, on découvre le 3e artiste en résidence actuellement à Cambrai. C'est Arnaud Préchac. Petite surprise.